On va commencer immédiatement. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Yes. Parfait. Bienvenue à vous tous, chers. Vous êtes prêts? Yes. Parfait. Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains, libres, éternels d'amour, sur ces rencontres Zoom. Cette fois-ci, on est quatre et nous avons un invité, Jérémy, qui se présente pour la première fois sur nos chaînes respectives. Et salut, Jérémy, ça me fait plaisir de t'accueillir et de t'écouter ce partage fusionnel que tu as vécu. Est-ce que tu veux rapidement te présenter et décrire tes sensations fusionnelles et ce qui t'a amené à ce sixième état de conscience qui t'ouvre la porte à ton double, à cette unité de cette septième et la dernière, que nous possédons tous cette énergie universelle. Alors, présente-toi, merci d'être là. Alors, je m'appelle Jérémy. J'ai connu d'abord mon amie Belinda dans le groupe de Sandra et ça m'a permis d'apprendre à la connaître, d'échanger avec Belinda et j'ai beaucoup aimé ta vibration, comment c'était limpide, fluide, sans guerre d'ego. Et ça m'a permis aussi d'avoir la possibilité aussi de te voir en vrai. Alors, j'ai commencé le processus dans la religion, étant catholique, parce que j'ai grandi dans une famille religieuse, mais je sentais qu'il y avait quand même beaucoup trop de, comment dire, des failles, parce que ça me parlait pas, ça ne vibrait pas, et je sentais que j'étais dans un monde qui ne correspondait pas à ce que j'étais. Après, je me suis intéressé à la spiritualité, mais c'était pareil, je sentais que on avait tendance à rejeter la négativité pour garder que la positivité. Et je me disais, mais finalement, si on rejette l'énergie négative, donc ça fait partie quand même de la matière. Donc, il y avait toujours cette soif de chercher. Après, je suis tombé sur les vidéos de Denis Jucras. Et ça m'a parlé ce qu'il disait parce qu'il parlait du retour au point zéro et il parlait de la transmutation des deux pôles, de la polarité positif et négatif. Et ça m'a parlé parce que je me suis dit, mais ça me parle tellement, c'est comme si que c'était un savoir qui était déjà en moi, mais ça se réveillait petit à petit. Et après, j'ai vu aussi les vidéos de ISO. Après, je me suis intéressé aux écrits de Bernard aussi, qui ça m'a beaucoup parlé. Et après, je me suis intéressé dans des groupes dans le supramental, et c'est là que j'ai connu Trinity. Oui, Trinity. Et du coup, ça m'a permis de voir sa vision, son vécu. Et Où tu parlais dans le groupe de Sandra, je me rappelle, le sujet c'était la Terre, le monde, comment il est. Toi, tu avais parlé sur l'holographie. Tu oui, disais que ce monde, c'était une holographie, un hologramme. Et là, il s'était fait lyncher oui, carrément, parce que beaucoup ça plaisait critiqué. pas, beaucoup critiqué. Beaucoup n'étaient pas d'accord et s'étaient mis en opposition à Jérémy. Et moi, je l'avais, on va dire, défendu. Hein, dans cet espace, voilà, j'avais montré qu'il y avait une cohérence dans ce qu'il disait. Voilà. Voilà. Et pour continuer, quand je veux revenir dans mon processus, en fait, faut savoir que j'ai grandi dans une famille qui était très dans des croyances religieuses catholiques. Mmh. Et j'étais la seule personne, en fait, qui se remettait en question. C'est-à-dire que même quand j'allais à l'église avec ma famille, quand je rentrais
à l'église, en fait, je sentais un malaise. Un malaise, en fait, comme si que je sentais les énergies de mort. De mort, Oui, oui, oui. c'est ça, c'est ça. Et je me dis, mais c'est dingue, en fait, comment au niveau vibratoire que ça me parle pas. Et dans le supramental, quand j'ai découvert les vidéos de Bernard, j'ai vu que Bernard, il disait des choses en fait qui parlaient à mon âme. Il disait à un moment donné que tout doit être de l'intérieur, tout doit venir de De l'intérieur l'intérieur. et non de l'extérieur. J'ai dit, mais c'est dingue. Mais oui, hein. C'est vrai parce que pendant toutes ces années, j'étais dans une soif de connaissances, mais j'étais dans une sorte de lassitude. Tu cherchais quelque chose à Oui, l'extérieur. c'est ça, c'est ça. Et quand j'ai entendu les conférences de Bernard, ça me parlait tellement, j'ai dit, franchement, c'est rare d'entendre un tel sujet. Ah ben l'intelligence Oui, cosmique, c'est pas l'intelligence. du tout le truc des églises où il y a les Oui, cimetières et les c'est morts à ça. côté, tu vois. Ah, Oui. Et Ben, je précise que j'ai 27 ans et heureusement que je suis pas resté longtemps dans l'Église catholique. Je suis resté 2 ans quand même, 2 ans. Je suis pas mm. resté longtemps. Et c'est vrai que c'est rare pour un jeune comme moi qui s'intéresse au supramental. Ouais, Ouais, c'est un des rares oui, oxygènes c'est parce rare. que Oui, souvent la tranche d'âge c'est 30, 40, oui. 50 ans. J'ai pas autant de vécu que Trinity. Mais j'ai vu que ton évolution, où actuellement tu apportes tous les jours, enfin c'est quotidien, des écritures, où tu partages des, bah, c'est comme tu dis, des enseignements, c'est ce que tu dis, et tu as 6000 abonnés. Il a énormément de gens dans sa page Facebook qui partagent ses publications. Mais c'est quelqu'un de très simple, Jérémy. C'est une personne vraiment très très simple. Il est vraiment naturel, tel qu'il est. Mais les gens, dans ses contacts, le mettent sur un... Ils le glorifient. Ils le glorifient. Alors que il J'apprécie devrait pas. pas. J'apprécie pas parce que dès qu'on partage un sujet qui va caresser l'âme, j'ai remarqué que les gens qui commentent sur ma page ont tendance à être dans une sorte d'admiration que, en fait, c'est pas ce que je suis, en fait. Parce que le but, c'est que ils prennent conscience de qui ils sont, en fait. C'est tout Oui, simplement. toi-même, il y a quelque chose qui a émergé de ton intérieur. Oui, Et j'ai vu ce changement où avant, tu avais beaucoup de questions. beaucoup. Maintenant, Jérémy n'a presque plus de questions, presque plus. Il dit, il dit ce qui passe. Voilà. C'est aussi grâce à toi, Belinda, parce que on apprend mutuellement et c'est vrai que c'est avec les autres aussi qu'on peut aussi s'exprimer, qu'on peut aussi se libérer Se aussi libérer par la par parole. la parole. Oui. On est partenaire de parole, Oui. d'ailleurs. Oui. Et quand je précise que quand j'ai entendu Marc commenter notre vidéo, j'ai dit mais il emploie un vocabulaire tellement intense que pour moi, c'est dans une autre ligne de temps, en fait. C'est en fait, ouais, c'est. Et ce vocabulaire de marque Ouais. me convient. Oui, Moi, ça me convient oui. vraiment. Mm. Ça dépolarise beaucoup, puis j'aime bien vous entendre. Discuter entre vous. J'ai beaucoup de plaisir à vous écouter. Et On a beaucoup de plaisir à écouter ta vidéo, bonification sur ouais. notre vidéo il y a plusieurs mois, c'était au mois de mars dernier, et on a vraiment apprécié tous ces détails que tu as apportés pour nous. Vraiment un cadeau que tu nous fais, quoi. Ben, je les ai publiés, Facebook, les groupes, là, la première de trois, justement, de ces vidéos. Et Alors, c'est bien. moi, ça fut une belle découverte. Et je suis toujours là à présenter quelqu'un qui a quelque chose d'intéressant. Je présente jamais quelqu'un pour bâcher dessus. À part une que là, à un moment donné, là, c'est ça, là. C'est comme, elle est adulée à son tour et elle aime bien ça. Et je veux pas embarquer dans ces chaînes alternatives de Supra. Et Ouais, je comprends. ouais, c'est ça. Et merci. Et là, maintenant, est-ce qu'on peut avoir des détails sur ta fusion
électromagnétique de l'énergie restituée en toi qui a ta signature naturellement. Quel est ton process? Est-ce que ça a venu modifier ici ta conscience avant de percer? Est-ce que tu as encore des descentes énergétiques ou tu n'as pas reçu ou je ne sais pas? Alors, explique-moi vraiment les étapes fusionnelles, mais de transmutation, que ce soit de la 5e à la 6e état de conscience. Et cette 6e va te permettre la fusion totale. Alors, c'est quoi les phénomènes vraiment physiques par l'énergie, par ces descentes et avant même peut-être cet ajustement de conscience que tu as vécu? C'est une très belle question. Alors, tout d'abord, quand je suis sorti de la spiritualité, j'ai senti que, là, je parle avec mes mots dans la simplicité, j'ai senti que mon corps n'était plus en résonance avec la Terre. C'est-à-dire que, comme si que le champ électromagnétique de mon corps commençait à, comment dire, à se restructurer avec les deux pôles de l'énergie euh, Féminin, ouais, masculin. féminin, masculin. Et j'ai senti que, comme si que ma conscience était, comment dire, comme si que la conscience humaine commençait à être détruite pour justement rentrer dans une sorte de nouvelle conscience. Et c'est là que je commençais à perdre un tout petit peu la mémoire. C'est-à-dire que j'avais plus la notion du temps et même aussi au niveau de la personnalité. C'est vrai que quand j'ai reçu ce bouleversement de conscience, euh, j'avais du mal à dire que, par exemple, que euh, le jeu, par exemple, je suis Jérémy, je suis, par exemple, je travaille, Les ouais, en fait, toutes identifications les au identifications, personnage. j'avais du mal. Et quand je dormais, je sentais en fait comme si que, Oui, au niveau du cœur, il y ouais, avait quelque chose au aussi. niveau du cœur, qu'il y avait quelque chose. Et je sentais parfois quelques tremblements parce que l'ego avait tellement peur d'entrer dans le réel que je sentais quand même, j'avoue que j'avais peur parce que je sentais que l'ego en fait commençait à se déstructurer Moi, il y a en oui, fait pour rentrer dans une certaine neutralité et même aussi, je veux aussi vous raconter une expérience. J'avais même du mal aussi à me lever le matin pour travailler. J'avais du mal à me lever le matin pour travailler parce que pour moi tout était nouveau. Et quand je travaillais, je commençais à... J'étais que dans le moment présent et le passé, ça n'existait plus, en fait. Et bon, dans le Supra, on l'appelle l'ajusteur de pensée. Et j'avais souvent des flashs d'informations. C'est-à-dire que quand je parlais avec Belinda, euh, c'est comme si que ton savoir résonnait en moi et euh, l'ajusteur, en fait, confirmait aussi à travers toi, en fait, que c'était vraiment un savoir, en fait, qui était déjà en moi. Enfin, c'était... oui, l'ajusteur. ouais, c'est... Il confirme à l'intérieur de toi, Jérémy. Il confirme pas à l'intérieur de Trinity. Il confirme à l'intérieur de toi. C'est ça, cette énergie. C'est-tu valable? C'est-tu utile? C'est ça, c'est vraiment énergétique, là. C'est plus qu'une intuition. C'est ça. Tu vibres, tu le sens. C'est ça. Et il avait quelque chose au niveau du cœur aussi. Il y avait des gens qui voyaient une vision de Jérémie avec un chandelier, le Ah oui, chandelier oui, au niveau de oui, son cœur. Ça- oui. ouais. Ouais, mais c'est un symbole de flamme. C'est symbolique, C'est ouais. C'est ça, symbolique. Et Mhm. Ouais, c'est c'était, le feu, le retour du feu. Oui, ouais, c'est ça. la révélation du feu en lui, quoi. C'est ça. La divine flamme qui brûle tous les scories. Et oui, c'est ça. Et voilà pour ça qu'il n'y a plus d'attachement à son personnage. C'est vraiment aussi, je l'ai vécu ça. Je m'en vais travailler, je m'habille, c'est un costume, Avatar, Sims, pour C'est rentrer ça. dans un poste de la police, bien habillé, en chemise.
Eux autres voient quasiment pas la différence entre un policier puis le concierge. On est habillés propre. C'est juste que moi, j'ai pas fusil, j'ai pas de matraque, j'ai pas toute leur connerie, là. Fait que c'est vraiment, là, ça, à ma tâche, puis qu'est-ce qui se passe à côté, ça me regarde pas. Ça me regarde vraiment pas. Puis c'est vraiment aussi ce détachement-là, après la Kundalini, l'initiation solaire, les 3 jours, que, premièrement, là, juste expliquer que la Kundalini, cette fameuse montée, là, ça, là, c'est pas un désir. C'est pas un désir. Puis ça se fait tout seul. Puis si vous voulez faire ça, vous êtes dans le schnout. Parce qu'avant ça, là, tu te mets à vibrer, puis ça descend en toi. Puis ça descend en toi. Puis ça descend, ça descend, ça descend. Puis à un moment donné, c'est tellement fort que c'est l'énergie elle-même qui se propulse. Tu n'as rien à dire. Tu n'as absolument rien à dire. Ah ouais, non, c'est spontané, quoi. C'est ça. Puis c'est ça que Bernard a vécu. Puis c'est ça que j'ai amené au bout, moi. Amener après cette énergie-là, ouais, dans le vide, danser à l'intérieur de vous et danser à l'extérieur de tout corps, mais avec cette énergie intemporelle du vide et cette reconnaissance. Et c'est vous. Là, enfin, on est complet. C'est juste une petite précision comme ça qu'on entend souvent des Kundalini, puis moi, je sais, je ressens qu'elle n'est C'était pas, elle n'est pas complétée sur certaines personnes et ça tâche là-dessus. pas sublimé. Ça ramène même des énergies de folie, en fait. Ça déclenche des Ouais, folies. ouais, j'ai remarqué ça. Parce que ça détruit pas ce qu'il faut, pas ce qu'il faudrait. Mhm. Alors, vas-y, Jérémy, sur cet aspect-là, tu comprends pourquoi que mes questions étaient vraiment pas pour détourner le sujet, mais pour t'apporter indirectement, c'est Oui. comme ça, mais je suis translucide avec vous, sur ça, ces manifestations-là par après, quelle ampleur ça a pris sur toi et comment tu as réagi quand le personnage, parfois, euh, est frustré, est étonné, je ne sais pas, tu le vois, il y a une contradiction. Bref, on Oui. t'écoute. J'avais aussi une démotivation. J'étais plus motivé de rien. C'est-à-dire que un matin, je me rappelle, c'était un lundi matin, j'avais plus envie de rien. Plus rien ne m'intéressait. C'est comme si que la personnalité planétaire, pour moi, ça n'existait plus. Et toutes les choses du monde, ça ne m'intéressait plus. Et ça a duré quand même pas mal de temps, jusqu'à temps que je considère en fait que mon ajusteur en fait voulait m'emmener dans le néant. En fait, il voulait que je comprenne que tout ça, c'est pas réel. Tout ce que je vis, c'est pas réel. En fait, c'est de la subjectivité. Subjectivité. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi un point que j'aimerais préciser, c'est que quand je parle avec une personne, je peux ressentir les formes d'entité. Parfois, je sens un malaise des projections égotiques. Parfois, je sens une décharge électrique quand ça me parle, en fait. Et même aussi au niveau de ma tête, parfois. Tu sens quand Ouais. les entités se projettent Oui, d'une personne, oui. quand elle fait des projections. Oui. Par exemple, un exemple, sans que je fasse quoi que ce soit, parfois un jour, on m'a mal parlé et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne me parle mal? En J'ai rien général, fait. pas grand-chose. Oui. En fait, j'ai compris que c'était juste cette entité qui ne supportait pas, en fait, Ta vibration. cette lumière du réel. Mhm. Et j'ai failli rentrer en mode défensif, mais après, j'ai préféré en rire et partir parce que c'était le jeu. T'as vu le jeu illusoire. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et pour revenir sur la Kundalini, parce que ça m'a parlé, euh, j'ai jamais été tenté par voir des guides, des maîtres qui proposent des séances. On m'a souvent proposé des soins énergétiques, des guidances, mais j'ai toujours me refusé. T'en avais pas besoin, hein, Oui, de toute façon. c'est ça. Et quand je disais non, je remarquais une certaine frustration, une colère. Dans l'orgueil spirituel de Oui, c'est ça. la personne qui propose. C'est ça. Ouais. Et du coup,
je me disais, mais pourquoi une colère si je veux pas? Et j'ai compris que c'était le titre du personnage qui était blessé. Oui, son statut Oui, c'est ça. de énergéticien. C'est ça. Ah, L'ego. Moi, je dis c'est l'ego. oui, Oui, c'est l'ego directement. spirituel, L'ego du ça. personnage. Ah oui, c'est ça. L'ego du personnage. Et ça, c'est ta transition, ce fut cérébral au début, avant que cela se perce et vienne prendre place à l'intérieur de toi. Non, au début, c'était plus au niveau du cœur. Au OK? début, c'était plus au niveau du cœur. J'avais même des sensations de chaleur intense. Parfois, je croyais même que j'avais de la fièvre, mais j'avais pas de fièvre. J'avais une montée de chaleur et je sentais parfois que j'avais comme des petites secousses au Ouais, niveau. tu parlais du tremblement, Oui, de c'est ça. secousse. Oui. Et tu Et parlais d'un feu aussi que tu ressentais oui, un oui, oui. feu. Un feu, en fait. Mais bon, après, c'était des frissons, mais ça, pour moi, c'était astral. Ouais, c'était pas. Ouais, c'était au Tu tout associes début. ça à Oui, oui, ouais, l'énergie astrale. ouais, ouais, parce que je ressentais des frissons, mais pour moi, c'est du magnétisme. Et au niveau mental, je sentais que au niveau du cortex, une certaine pression, en fait, comme parfois, comme si, en fait, que c'était un circuit universel, en fait, qui s'ouvrait. Et parfois, quand je dormais, euh, il n'y avait plus le passé et le futur. C'était que le présent. C'est comme si Plus de que projection, c'est ça. centré, Oui. centre mental, Mm. dans son centre. La forme disparaît à ce moment-là. C'est ça. Oui. Après, c'est vrai que j'ai pas le même vocabulaire pour parler de mon vécu, mais je préfère que ça soit simple. C'est ton Et c'est vocabulaire. ça, oui. Pour rester authentique, c'est ça qui est magique. Mm. Mm. Mais ça, c'est bien, ça, c'est une manifestation. Poursuis, qu'est-ce que cela a provoqué en toi une fois établi ce contact ici, là? Moi, j'appelle ça le pic, là. Hein? Pilier. Ouais, c'est ça, où que le cristal est venu s'intégrer dans ma boîte crânienne, comme ça, je pourrais dire. Et toi, c'est après. Qu'est-ce que cela a produit comme manifestation? Ben, déjà, j'étais plus dans le, dans le surmental, j'étais dans l'instantanéité, en fait. C'est-à-dire que même quand je parlais à une personne, même sans que la personne parle, j'arrivais à deviner ce que la personne allait dire Oui. par sa vibration. Mm. Et Hum. par exemple, rien que parfois en regardant les yeux d'une personne, en fait, mon contact, en fait, me disait que, en fait, ces personnes-là, en fait, qui sont dans la rue ne sont pas réelles, en fait. Mm. Et je voyais, en fait, comme Hologramme. des hologrammes, en fait, Mm. avec plein de, comment dire, on appelle ça, avec de la matière morte. La matière morte, c'était pas une matière éthérée. En fait, c'était pas, en fait, la matière de l'éther qui animait. Il y avait de l'inorganique C'est ça. dans la C'est matière. ça. Et quand je marchais, je voyais certaines personnes qui avaient cette matière lumineuse de l'éther Plus, et, plus, j'arrivais à voir justement une certaine, comment plus dire, de vie dans une matière oui, c'est et ça, d'autres plus de mort, c'est moins de ça, vie. Le germe divin, s'il est présent ou pas. oui, Parce que Oui. le germe divin, la personne peut être normale, on se doute de rien, elle est même arrogante, elle subit son personnage, mais elle souffre beaucoup. Moi, j'ai remarqué aussi que les gens avec le germe, peu importe leur situation, ils souffrent autant que nous. Et ceux qui n'ont pas ce germe-là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et alors, c'est ça la loi. Je suis correct, je suis bien avec ça. Ils sont bien avec ça. Eux autres, c'est normal de tuer pour survivre. Ouais. C'est normal. Et Ouais. nous autres,
vampirisé, on est fatigué par ces portails. Mhm. Mais ça, c'est l'exception. Jérémy, c'est l'exception. Euh, Sais-tu comment que moi, j'ai eu de la difficulté à accepter ça? Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Ben oui, parce que Parce que ça moi, remet tout le monde est stop. égal. Tout le monde est égal. C'est quoi ça? Encore pour moi, c'est encore une injustice. Mm. Tout le Oui. monde est égal. C'est vrai que Voyons c'est donc. comme Fait que ça a la pris vraiment survie. un moment, moi. Ça a pris 1 mois à 2 mois à même en parler sur ma chaîne et accepter le fait. Juste accepter le fait. C'était encore le personnage. Que voyons, voyons. Il voulait encore, c'était pas son goût. C'était pas, c'est ça, c'était pas son goût. Il comprenait pas. C'est Oui. c'est- c'est vraiment quelque chose là que il y a très peu de gens encore qui. Mais encore là, ça, tu dois pas, comment je peux dire, t'attacher à ça, hein. C'est à l'extérieur. Ok, c'est vraiment toi maintenant. Tu sais, vouloir, lui, si tu es un vrai personnage ou pas, même s'il a le germe divin, s'il est en prise avec le foral, la matrice artificielle, il va te faire un mauvais coup, il va. C'est ça. C'est une polarité, hein. C'est une sorte de C'est ça, ça va polarité. être plus fort que lui. Ça va être plus fort que lui ou elle de saboter la situation. Je vais dire ça Bien comme ça. sûr. Oui. Oui. Alors, cela se poursuit, oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé par après, Jérémy? Par après, j'ai commencé à avoir une colère, ce que Sandra Vimont appelle la colère vibratoire, mais c'était plutôt une colère en fait contre le fait que je me suis réincarné et pendant toute ma vie, j'étais sous l'emprise de la manipulation et je jouais un rôle. Et quand j'ai intégré en fait le réel, j'ai dit que tout était vanité, tout était vaine, mes répétitions. Et cette colère vibratoire m'a permis aussi de dire stop, maintenant, c'est bon maintenant. Je vais plus nourrir des événements extérieurs. Je vais plus justement rentrer dans une sorte de polarisation pour ou contre. Parce que c'est ça le but. Et dans le passé, j'étais souvent comme ça. Oui, Ouais, je rentrais dans le jeu de la matrice. du pour ou du contre, C'est ça. alors qu'en fait, on n'est pas obligé Oui, d'avoir un avis, oui, oui, surtout. c'est ça. Et souvent, là où j'ai été piégé, c'est que beaucoup de personnes venaient me voir, souvent en expliquant leur situation, et moi, j'étais en mode jugement sur le monde, sur tout ce qui se passe. Et c'est là que je me dis que j'ai été pris, encore une fois, dans le jeu, parce que ce que les gens me racontent, en fait, c'est juste une projection, en fait, de leur mémoire. Mais en Mhm. fait, c'est pas eux, en fait, qui sont concernés. C'est plus j'appelle ça des programmes, mais répétitifs, Oui. des scénarios karmiques, en fait, qui se répètent. Et pourquoi j'ai développé cette colère? Parce que j'ai saisi que toute forme d'injustice et d'incompréhension était juste en fait le manque d'information, que tout était au niveau de la manipulation karmique. Oui. Ouais, et c'est ça où Au-delà de oui, l'humain, tout est oui, manipulation. Mhm. Sont victimes. On était victimes de ces pensées-là qui n'étaient pas les nôtres. Fait qu'on peut pas en vouloir aux gens qui sont encore victimes de la conscience artificielle. On saisit que c'est ça. Exactement. Puis le juger, moi, Portail, je ne juge plus. Ouais, c'est ça. Je ne... en parlant de portail tout à l'heure, on peut être dans l'observation, ou qui a le germe divin ou qui ne l'a pas. On peut observer ça, c'est facile. Mais il n'y a aucune constatation à en faire. C'est ça. Il y a rien à comprendre ou à savoir ou tu sais, de ce jeu ou de ces comportements-là. C'est comme ça. C'est ça. Mhm. Mais c'est vraiment spécial, ça, que tu as pu voir ça à tes débuts. Je pourrais dire, là, à tes débuts. Oui, c'est ça. Alors, on poursuit encore. Il nous reste 6 minutes. Et
je poursuis aussi par rapport à mes anciennes relations amoureuses que j'avais. J'ai remarqué que la plupart de mes anciennes relations amoureuses, c'était plutôt un désir en fait éphémère parce qu'en fait c'était pas la plupart des femmes en fait allaient avec moi en fait pour mon physique, mais c'était pas dans une attraction Il n'y vibratoire. avait rien de profond. Oui, c'était pas profond. Et j'ai compris que ça encore, c'était aussi karmique et c'était aussi pour créer beaucoup de souffrance et de dépendance. Parce que j'ai beaucoup aussi fréquenté des femmes jalouses qui voulaient Ouais. me prendre en possession. Mm. Qui te Ouais. qui te coupait ta liberté, Oui, ta souveraineté. ma Coupait ça. souveraineté. Et quand j'ai eu cette conscientisation, je me suis dit en fait que c'était juste des tests en fait pour encore me ramener plus dans les traumas, plus dans les déceptions. Ouais. Oui. Et finalement, ça t'a amené à savoir ce que Oui. tu veux vraiment comme relation. Oui. Mais je dis tout simplement que ça faisait partie en fait de mes expériences et que je devais vivre cela. Oui. Je devais voir en fait la psychologie humaine, la psychologie de la femme Oh, aussi. oui, tu connais beaucoup sur la psychologie de la femme. Oui, en matière de possession, de jalousie, oui. Parce que c'est vrai que une personne qui reçoit le contact ne va plus être intéressée par le fait d'accaparer une personne, en fait. Parce que ça, Ouais, c'est pas de l'amour, ça. on est dans une liberté Oui. totale. Et deux individus qui sont tous les deux, Mm. chacun libérés, là, ils vivent une relation formidable. Oui, oui, c'est Et là, c'est une relation qui est constructive et qui dégage une vibration, une vraie vibration, quoi. C'est ça, une liberté totale. C'est exactement ça. Ça, c'est Alors, le mot de la fin et il nous reste seulement qu'une minute pour conclure, ben, quelques minutes pour conclure. C'est un peu comme Shera. Shera est libre. Elle savait que pour elle, c'était pas son moment. Et elle a quitté tout simplement. Il n'y a aucune excuse à donner, il n'y a rien à donner, ni d'explication. C'est son affaire. C'est ça. Moi, j'étais même surpris qu'elle soit là. Alors, c'est ça, cette liberté-là. C'est ça. Puis, ouais, exactement. Alors, je vous invite à une deuxième émission. Ça a passé rapidement, nos 40 minutes. on va On pas c'est poursuit, vrai. bien sûr. On va conclure avec la fusion avec Jérémy. Et celui-ci, s'il veut aborder en parallèle d'autres sujets, il pourra le faire dans la prochaine émission. Alors, je vous incite à revenir suivre la suite sur Avec la plaisir. deuxième partie et ça passe très vite et ça me fait plaisir. Merci de votre présence et je vous dis à la prochaine. merci Prochaine. pour l'invitation à la selfie. Ça fait plaisir. Portez-vous bien et à très bientôt, mes chers divins. Au Toi aussi, revoir. Marc. Toi aussi, toi aussi. Au revoir.